Salut à tous, bienvenue à vous et à toi qui me regarde dans cette vidéo. Nous avons parlé de plusieurs principes déjà dans nos enseignements et aujourd'hui nous abordons notre quatrième principe qui a pour titre l'honnêteté de cœur. Il faut savoir que lorsque nous cherchons à être en communion avec Dieu, à être des amis de Dieu, à être dans une communion, à faire des bonnes œuvres, nous devons agir dans l'honnêteté de cœur. Le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu des parfaits. J'ai parcouru la Bible comme beaucoup de personnes. Lorsqu'on comprend la Bible dans sa généralité, elle ne contient pas d'erreurs. Mais la Bible relate parfaitement les erreurs des hommes. Pourquoi? Afin que nous qui lisons, nous puissions changer les choses. Dieu n'est pas le Dieu des parfaits. Dieu n'a pas voulu que tu sois d'abord parfait avant que tu puisses venir à lui. Dieu nous a aimés, même quand on était encore dans le péché, Dieu nous aimait toujours. Mais lorsqu'il vient vers nous, il nous tend la main. Ce qu'il attend, c'est que nous puissions marcher dans l'honnêteté de cœur. Lisons un peu le livre des Psaumes, le chapitre 15. À partir du verset 1, il est écrit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Dieu aime ceux qui disent la vérité. Dieu aime ceux qui sont honnêtes de cœur. L'honnêteté de cœur, c'est un principe de cœur. C'est un principe qui n'est pas visible. C'est quelque chose qui se passe au niveau de l'autel des parfums. Et lorsque nous ne sommes pas honnêtes devant Dieu, cela joue en notre défaveur. Lorsque nous parlons de David dans la Bible, on dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais est-ce que David était un homme parfait? Non. Pendant longtemps, Dieu a été le roi d'Israël. Israël était la nation qui devait servir d'exemple. Mais Israël s'est approché de Dieu et a dit que nous voulons un roi comme les autres nations. Comment est-ce que celui qui devait servir d'exemple devient comme les autres? Cela n'a pas plu à Dieu, mais bien avant cela, Dieu a donné des instructions par rapport à la royauté. Le premier roi dans la Bible, en Israël, nous le connaissons, Saül de la tribu de Benjamin, était un homme fort et grand. Il avait été choisi par Dieu. Le deuxième roi, c'était David, de la tribu de Juda, un enfant qu'il a ramassé derrière les troupeaux de son père. Lorsque nous lisons l'histoire de Saül, nous voyons que Saül a été rejeté par Dieu. Est-ce que c'est le but de Dieu de choisir de rejeter? Non. Le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, nous parle de la désobéissance de Saül. Dieu envoya Saül en guerre et recommanda à Saül de dévouer par interdit tout ce qu'il trouvait. Mais Saül, d'abord, il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Et dans la nuit, le Seigneur a parlé au prophète Samuel. Il a dit à Samuel qu'il se répond d'avoir choisi Saül. Lorsque Samuel recherchait Saül, il venait en présence de Saül et nous apprenons que Saül même a érigé un monument, ce qu'il ne devait pas faire. Samuel ne lui a pas encore posé de questions, qu'il a dit à Samuel qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé. Alors Samuel lui dit: mais c'est quoi ces bêlements qu'il entend? Il a dit que non, nous sommes venus, on a fait la guerre et puis après le peuple a dit que nous allons prendre le plus beau là pour sacrifier à Dieu. Vous voyez qu'il se justifie. Samuel commence à lui dire que pendant que tu n'étais rien, l'Éternel t'a choisi. Samuel n'a pas encore fini et Saül a commencé à parler. 1 Samuel chapitre 15 verset 20. Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur lui le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à l'idole. Il ne faisait que se justifier. En aucun cas, Saül s'est repenti. Moi, je dirais que le péché de David est plus grand que le péché de Saül, parce que David a péché par péché. David a commencé par convoiter la femme d'Uri. David a commis l'adultère avec la femme d'Uri. Lorsque nous voyons les 10 commandements, il est dit: tu ne tueras point, tu ne convoiteras point et tu ne commettras point d'adultère. David a commis ces 3 péchés. Le Seigneur a qualifié le péché de David d'une abomination. Alors lorsque nous avons atteint un certain niveau avec Dieu, une dimension avec Dieu, ce que nous faisons que les autres appellent péché, Dieu l'appelle abomination. C'est pourquoi il est très important que nous ayons la véritable crainte de Dieu. Nathan est venu parler à David et a reproché à David son crime. David s'est repenti. David n'a pas fait comme Saül. David a reconnu son tort. David a pleuré devant Dieu. Je vous invite à lire cette histoire dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 12. David a pleuré devant Dieu. Et à cause de cela, malgré même le fait que Dieu a arrêté ce qu'il a fait, David a trouvé grâce auprès du Seigneur. Et lorsque nous lisons le livre des Psaumes, le chapitre 51, c'est le résultat de la repentance de David. Dieu n'est pas le Dieu des parfaits, mais Dieu aime celui qui marche dans l'honnêteté de cœur. Aujourd'hui, nous voyons que dans nos communautés, dans nos églises, il y a une hypocrisie ambiante qui règne, qui est une abomination. Les gens n'arrivent pas à dire la vérité. Les gens n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont fait de mal, mais ils trouvent l'occasion de dire ce que les autres ont fait. Je crois que si on prend un peu de temps de travailler dans nos vies, nous allons plus nous améliorer que lorsque nous travaillons dans la vie des autres, sur le plan des caractères et sur certaines choses qui nous dépassent encore. Nous voyons que le comportement de Saül peut être comparé au comportement d'Adam dans le jardin, et c'est le comportement de beaucoup de nous chrétiens aujourd'hui. Parfois, nous donnons honneur au diable, alors que le diable ne mérite pas
s'étonner. Parfois, nous faisons des choses nous-mêmes et nous disons que c'est le diable qui nous pousse. Parfois, nous donnons l'apparence de piété alors que nous ne sommes pas pieux. Une personne qui est honnête, c'est une personne qui ne raisonne pas devant Dieu. Et dans la vie même, une personne qui n'est pas honnête, c'est une personne qui a tendance à se justifier et à raisonner. Une pareille personne ne connaît pas l'humilité que nous allons voir par la grâce de Dieu dans le prochain principe. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être honnêtes? Notre position. Généralement, les personnes qui occupent des rangs élevés au sein de la communauté, ce sont des personnes qui ont du mal à être honnêtes. Parce que si je dis le mal que je fais, je n'aurai pas certaines grâces. Et parfois, nous disons même que nous ne disons pas cela parce que nous ne voulons pas détruire l'Église. Mais si on ne disons pas que nous détruisons l'Église, et parfois nous nous détruisons nous-mêmes. Et nous allons voir aussi que dans les familles, c'est pareil. Nous avons honte de dire aux autres ce que nous avons fait de mal. Un époux aura du mal à dire à son épouse ce qu'il a fait de mal. Une épouse aura du mal à dire à son époux ce qu'elle a fait de mal. Les frères auront du mal à se dire la vérité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les dit, cela change quelque chose. Mieux dire la vérité que de mentir. L'une des choses qui nous empêche d'être honnêtes souvent, ce sont les gens qui reçoivent une confession. Si tu dis ton péché sera l'objet d'une prédication alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de recevoir de Dieu. Si tu dis ton péché à un frère, il va communiquer cela aux autres. Il ne va pas t'aider, mais il va répandre la nouvelle. Cela fait en sorte que les gens deviennent de plus en plus méfiants. Toi qui répands la nouvelle, tu n'es pas différent de celui qui pêche. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Et comme je l'ai dit avant, le diable souffre parfois. Comment se fait-il que ce diable que Jésus-Christ a annulé les œuvres sur la croix soit celui toujours qui nous pousse à faire des choses? À un moment, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on prenne conscience. Et il faut qu'on devienne honnête. Si les péchés des patriarches dans la Bible n'ont pas été cachés, qui suis-je pour ne pas avouer mes crimes? La Bible nous dit, confessez vos péchés les uns et les autres. Nous devons confesser. Si tu n'avoues pas un crime, le diable s'appuiera sur ce crime pour te détruire. Nous devons être honnêtes. Aujourd'hui, les frères ne sont plus honnêtes. Les sœurs ne sont plus honnêtes. Les familles ne sont plus honnêtes, mais nous nous disons des enfants de Dieu. Ce quatrième principe, c'est un principe essentiel pour la marche avec Dieu. C'est un principe essentiel pour révolutionner sa vie avec Dieu. Nous avons lu, celui qui demeure sur la montagne sainte, c'est celui-là qui dit la vérité selon son cœur. À un moment, nous pensons que le salut, c'est un acquis. Mais demeurer sur la montagne, c'est rester pour toujours. Et nous n'allons pas y rester si nous ne sommes pas honnêtes de cœur. Il faut dire la vérité à ton prochain. La peur des représailles, la peur des conséquences d'une confession sont à l'origine de beaucoup de silence. Et aujourd'hui aussi, nos systèmes sont établis de telle sorte que celui qui commet un crime, c'est celui-là qui est exposé. Mais parfois, ceux qui sont devant, ceux qui ne sont pas exposés, ce sont ceux qui commettent des crimes. Je ne juge personne, mais c'est souvent la tendance. C'est pourquoi j'invite tout le monde au sein d'une communauté où Dieu règne à être honnête. Parce que si nous ne sommes pas honnêtes, nous pouvons bâtir une œuvre et cette œuvre ne durera jamais. Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de la mort ne prévaudront point contre elle. Je pourrais dire que cette pierre c'est la vérité parce que si nous ne bâtissons pas sur la vérité, mais sur le mensonge, sur la malhonnêteté, ce que nous bâtissons ne durera point. Et la mort sera toujours en train de rôder autour de nous. Jésus-Christ a donné une parabole dans le livre de Luc, le chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Il dit ceci. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois à la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui est honnête de cœur, c'est celui-là qui reconnaît ses torts, parce qu'en reconnaissant nos torts, Dieu peut nous perfectionner. Dans le psaume du chapitre 51, David pouvait dire, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Prends au sérieux ce principe, sois honnête. À partir de maintenant, dis au Seigneur que tu veux être honnête, tu veux dire la vérité. Nous avons peur de dire la vérité parce que nous disons que la vérité fait mal, la vérité blesse. Parfois, nous disons que la vérité n'est pas bonne à dire, mais il est préférable de dire la vérité. Parce que Dieu aime ceux qui marchent dans l'honnêteté de cœur. Sois béni et shalom.